suis au Maroc, tu nous suis en Chine, tu nous suis en France, tu nous suis au Congo, tu nous suis en Côte d'Ivoire, tu nous suis au Cameroun, tu nous suis en France, tu nous suis en Allemagne, tu nous suis en Angleterre. Il y a des gens qui nous suivent en Allemagne, il y a des gens qui nous suivent en Angleterre. J'ai eu une pensée profonde, car la gloire de Dieu remplit ta maison. Certainement, c'est de toi dont il s'agit. Certainement, c'est ta vie qui est en danger dans le cours des temps à venir. Mais Dieu change cette malédiction en bénédiction. Certainement, c'est ta situation à venir qui est critique, mais Dieu transforme cela en bénédiction. Certainement, c'est ta santé à venir, mais Dieu transforme cela en bénédiction. Certainement, tu es sur le bord du train, tu es certainement porté par ces événements de la vie, mais Dieu change ces événements de la vie en bénédiction. Certainement, ton diagnostic, on t'a dit du côté de la France, de l'Allemagne, du côté de la Tunisie, du Maroc, ton diagnostic a été rendu positif à la mort dans un laps de temps, dans un court temps, je t'annonce. Oui, c'est toi, je t'annonce que Dieu change cela en bénédiction. C'est toi dont je m'adresse. Certainement, tu avais une maladie qui est très très fatale, qui a déjà abîmé les tissus de ta santé, qui a touché, ton gène, qui a abîmé tes anticorps. Je t'annonce que Dieu change selon bénédiction. Certainement, c'est de toi dont il s'agit. Ta mère, ton père est sur le point de connaître cette situation critique et fatale. Dieu change selon bénédiction. J'ai pas vu ton amen. Certainement, écoute-moi, tu es programmé à être sacrifié. Certainement, dans le monde spirituel, tu es déjà sacrifié. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu change selon bénédiction. La bénédiction vient sur ton chemin. La bénédiction est ton partage. La bénédiction est la source pour laquelle tu existes. De toi sortiront des paroles de bénédiction parce que tu es un homme béni, parce que tu es une femme bénie. De ton ministère sortiront des hommes et des femmes bénis. De ton ministère sortiront des ministres bénis. Le corps de Christ béni. Parce que tu es la source de bénédiction, parce que tu es une bénédiction toi-même. Oh oui, je t'annonce sur toi, de ta vie sortira des ministres, des businessmen, des hommes d'affaires, des femmes qui craignent le Seigneur parce que tu es un homme béni. Cette malédiction est transformée en une bénédiction. Écoute-moi bien. Il y a des gens pour qui la malédiction leur poursuit derrière, mais j'ai une bonne nouvelle. Elle est transformée en bénédiction. Désormais, je proclame des paroles positives parce que je sais que tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. De ta vie sortira. De toi on dira qu'on ne pensait pas que du sein de cette mère pouvait sortir un homme qui essuiera le propre de sa famille. J'ai une vision maintenant pendant que je parle.
Je vois comme un nom écrit Ornella. Ornella, tu feras la fierté de ta famille. Tu feras la fierté. Je ne sais pas qui est Ornella, mais je le vois dans mon esprit, c'est écrit Ornella. Je ne sais pas qui c'est, mais cette personne, cette jeune demoiselle fera la fierté de sa famille. Oui, je le vois dans mon esprit, je le sens dans mon esprit. Je sens qu'elle va essuyer les larmes de sa famille. Je ne sais pas qui tu es, mais j'ai maintenant en esprit un nom, une vision qui me vient. Je vois un prénom au nom de Thierry. Tu essuieras les larmes de ta famille. Tu feras la fierté. C'est sur toi qui est aussi connecté. Tu feras la fierté de ta famille. Il y a quelqu'un qui est connecté maintenant. Ton numéro commence par un 04. Écoute-moi. Tu es du côté du Gabon. Ton numéro commence par un 04. Je ne connais pas quel est ton numéro, je ne connais pas ta cible, mais ton numéro commence par un 04. Et dans ton numéro 04, un peu plus loin, il y a des chiffres 0. Il y a un autre 0 avec un autre chiffre collé. Si c'est toi, écris en commentaire, c'est moi. Tu es connecté maintenant, je te vois en esprit. Ton numéro commence par un 04. Et dans la continuité dans ton numéro, dans les chiffres qui suivent, il y a un autre côté où il y a un 0 devant, après il y a un chiffre derrière comme 5. 04 et dans ton numéro il y a un autre 05 qui nous s'adresse. C'est de toi qu'il s'agit. Dieu change le cours de ta vie. Il bouleverse des situations qui étaient rendues négatives en situation positive. Oui, cette situation change. Je ne sais pas qui tu es, mais Dieu me dit de te dire que tu feras la fierté de ta maison. On dira de toi, d'où est-ce que cette fierté sort? On proclamera de ta vie, comme on l'avait dit du temps de David. Saül l'avait dit, de qui ce fils, de qui ce jeune homme est-il fils? Un fils fait la fierté de son père. Ton père n'est pas arrivé en Europe, ton père n'est pas arrivé dans des pays lointains, dans des continents autres que l'Afrique. Tu apporteras le nom de ta famille. Tu feras la fierté de ta maison. Siko Baladenes. Oui, c'est sur toi. Que Dieu vous bénisse. Le thème de mon message ce soir, c'est le Dieu de la lutte. Entre parenthèses, la bénédiction. Le Dieu de la lutte, entre parenthèses, la bénédiction. C'est le thème de mon message. Le Dieu de la lutte. Il y a des choses qui se passent. Je ne sais pas, mais je vois sur la jeune fille à qui j'ai eu à parler, j'ai dit Ornella tout à l'heure. Il y a un âge qui me vient dans mon esprit maintenant. Je vois un âge dans mon esprit. Je ne sais pas si cet âge dit quelque chose à Ornella. Je vois quelque chose dans la tranche de 19 ans. Je ne sais pas ce qui se passe. Si tu me suis, tu es Ornella, tu n'as pas encore peut-être 19 ans, ou tu as déjà dépassé 19 ans. Si tu n'as pas encore 19 ans, je t'annonce qu'à 19 ans précisément de ton âge, quelque chose va se passer. 19 ans marquera le début du bouleversement, des signes, des prodiges, des miracles de Dieu dans ta vie. Tu vivras cela. Si tu as dépassé 19 ans, sur ton expérience de vie, Dieu ajoutera 19 autres années. Et tu vivras longtemps. Le thème de mon message, c'est le Dieu de la lutte, entre parenthèses, la bénédiction. Qu'est-ce que c'est être béni? Le mot béni nous vient du sens grec. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois dans les prédications, on va creuser dans le grec? Parce que le grec, vous savez, le vrai texte ont été traduits du grec, du latin, vers le français, vers l'anglais, vers toutes les langues que vous pouvez avoir. Au passage, d'aucuns disent que la Bible est divisée. La Bible n'est pas divisée. Elle a juste plusieurs versions. Vous savez, si tout restait en grec, on ne pouvait pas s'en sortir. Toi et moi, nous sommes francophones, nous ne sommes pas grecs. Mais le mot béni, lui-même en français, signifie louer, célébrer par des louanges. Béni signifie consacrer une chose par des prières personnelles et solennelles. Le mot béni signifie demander la bénédiction de Dieu pour une chose. Mais béni en grec nous vient du mot
logé qui veut dire bien-aimé dans le Seigneur, dans un premier temps, parole, parole émise, une bonne proclamation, un mandat, l'autorité recommandée. Et un peu plus loin, eulogé vient aussi de eulogos. You avec logos. Et lorsque vous voyez bien dans le mot grec, logos signifie parole. Le logos et le rhéma. La parole et la révélation. Et dans le logos veut dire parole. La bénédiction est une parole. La bénédiction est une parole qui sort de la bouche de quelqu'un qui est plus âgé que toi. Ici, je vais beaucoup m'attarder sur le sens spirituel. La bénédiction est une parole qui sort de la bouche de quelqu'un qui est plus âgé que toi, mais aussi de quelqu'un qui est plus spirituel que toi, premièrement. Deuxièmement, de quelqu'un qui est plus âgé que toi. Troisièmement, de quelqu'un qui a plus d'expérience de vie que toi. Vous savez, lorsque ton père qui est charnel ou ta mère qui est charnelle proclame une parole sur toi, elle conditionne ta vie. Oui, il y a des gens qui pensent que ils sont loin, c'est vrai, mais ils n'ont plus besoin de du logos de leur mère, du logos de leur père. C'est une tromperie. Tu as besoin de la parole de ta mère, même si elle est sorcière. Elle a besoin de dire sur ta vie réussie pour que tu puisses réussir. Elle a besoin de dire sur ta vie prospère pour que tu puisses prospérer. Écoutez-moi. Certains d'entre nous avons écrasé nos pères et nos mères depuis des années. Nous les avons tourné le dos. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide. Que nous puissions retourner vers eux pour nous humilier. Ce soir, j'ai un texte fondamental qui fera l'objet de notre prédication. C'est Genèse chapitre 32. À partir du verset, on va faire une lecture fourchette. On va prendre un passage, on va sauter sur un autre verset. Mais le chapitre reste le même, Genèse 32. Il est écrit dans Genèse chapitre 32 à partir du verset 1. La Bible déclare ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. La Bible dit Jacob poursuivit son chemin et les anges de Dieu le rencontrèrent. C'était pas Jacob qui était parti à la rencontre des anges, mais c'était Jacob sur le chemin de sa quête de la fuite de son frère Jacob, Ésaü, qui fut rencontré par les anges. Je vais te dire quelque chose. Généralement, certaines personnes se disent que celui qui fait des efforts dans la prière et le jeûne pour rencontrer Dieu, pour rencontrer l'Éternel, pour avoir une rencontre divine ou une rencontre avec les anges, je t'annonce ce soir que c'est faux. Les vrais hommes de Dieu qui peuvent être honnêtes avec eux-mêmes vous diront ceci. Lors de leur recherche de la face de Dieu, ils sont partis jeûner et prier dans un endroit isolé. Le premier jour, ils prient. Le soir, il dort et Satan a eu un ravissement en esprit. Il ne le reçoit pas. Le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième, le cinquième, le 10e jour, ils vous diront la vérité que j'ai abandonné. Je me suis juste couché dans l'idée de dire demain je rentre chez moi. C'est à cet instant qu'il te dit le Seigneur est venu à ma rencontre. Il est le Dieu qui te rencontre. Ce n'est pas toi qui le rencontres. Surtout ceux qui, à la quête du Seigneur, n'ont pas pu le trouver sa face et se sont découragés. Laissez-moi vous annoncer que le Dieu de votre appel vous rencontrera un jour. Il n'est pas un homme pour mentir. S'il a promis que je vais te rencontrer dans ton ministère, il te rencontrera. Siko, Dieu viendra à ta rencontre. La Bible déclare que Jacob était à la fuite de son frère Ésaü. Un peu plus loin dans le verset 24, la Bible déclare Jacob demeura là seul. Homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Au verset 25, voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et le déboîta l'emboîture de la hanche. Jacob se mit pendant qu'il lui tenait la main avec lui. La Bible déclare au verset 26, il dit « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. »
laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. La Bible déclare au verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Au verset 28, il lui dit encore, par sa parole, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu. Oh, si et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Au verset 29, Jacob lui répondit en disant, fais-moi, je t'en prie, connaître ton nom. Et il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. La bénédiction dont tu as besoin n'est qu'une simple parole sortant de la bouche d'un homme qui est loin. Écoutez-moi bien, il y a des hommes de Dieu qui n'ont jamais vu de leurs yeux, physiques ou spirituels, un ange. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont jamais vu de leurs yeux physiques et spirituels le Seigneur. Mais ces hommes ont des ministères plus impactants que certaines personnes dans le monde. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison. Ils ont été bénis par la bouche d'un homme qui a rencontré Dieu. Écoute-moi. Le monde spirituel est un monde des alliances. Si tu connais quelqu'un qui connaît le président, écoute-moi bien. Tu n'es certainement pas riche. Si le jour où tu feras la rencontre d'un homme riche, sa richesse sera aussi ta richesse. Écoute-moi. Tu n'as certainement pas rencontré Dieu. Tisse alliance avec un homme qui a rencontré Dieu et que de sa bouche sorte un mot, soit béni. Tu n'as jamais vu le Seigneur de ta vie, tu n'as jamais vu un ange de ta vie, c'est pas grave. Va vers celui qui a déjà eu rencontre avec Dieu. Fais ce qu'il faut, honore cet homme. Attends de sa bouche une parole qu'il te dise, sois béni. Je te jure, de ce jour, ta vie, ton ministère ne restera plus jamais le même. Je me rappelle à Libreville, en 2019 ou 2019, il y avait la CEMAC, un programme organisé par l'église Béthanie, le révérend Xavier, à Port-Gentil. Le programme devrait accueillir le prophète Alpha Lukao de l'Afrique du Sud, il n'est plus là-bas, et le prophète Joël aussi. Le prophète Alpha Lukao, par des raisons personnelles, n'a pas pu se déplacer, mais il a mandaté ses fils dans le Seigneur, dans lesquels il y avait aussi Papa Joël Francis Tato. J'ai payé le billet, je suis allé à l'Astroville, à Libreville, à Port-Gentil, prendre part à ce séminaire. J'ai pris un ticket de 100 000, c'était un ticket gold. Il y avait des ateliers, des leaders à l'église Béthanie. Tout le monde devrait se retrouver, je crois, à la salle de fête de Port-Gentil. Mais en matinée, très tôt, les leaders, les hommes d'église, s'est retrouvé à l'église Béthanie même, au siège de Port-Gentil. Et là, on était enseigné par Papa Joël Francis Tatou, l'apôtre Stéphane Adouya, le fils spirituel du prophète Alpha Lukao. Et ça, il libérait des mystères sur le ministère. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai fini tout le programme, j'avais fait une semaine. Je suis rentré par la suite à Libreville. Je vous jure qu'au premier culte que j'ai administré dans mon église locale, je sentais à l'intérieur de moi qu'il y avait un autre niveau et une autre manière d'administrer. Le peuple même pouvait constater que la manière d'administrer avait pris un autre niveau. On est arrivé à l'heure des délivrances. J'avais pas encore expérimenté le niveau où tu peux dire à quelqu'un qui est lointain, toi, reçois, et il est projeté par la puissance de Dieu. Jusqu'à ce que je n'étais au contact de cet homme
Papa Joël Francis Tatou et l'apôtre Stéphane Adouya. Et aussi, je citerai du révérend Xavier, parce qu'il nous enseignait aussi. Vous savez, j'ai peut-être pas eu une rencontre exceptionnelle avec l'Éternel, mais j'ai été à un séminaire où l'homme qui administrait, lui aussi peut-être n'avait pas eu une rencontre exceptionnelle avec l'Éternel, mais il connaissait et il était au contact d'un homme appelé Joël Francis Tatou, appelé Alph le Chaos, qui lui a des rencontres avec le Seigneur et les anges du Seigneur. Et je sais que de la bouche de ses fils, ils ont dit soyez bénis, et j'ai cru que j'ai administré d'une autre manière dans mon ministère. Écoute-moi bien. Le Gabon, je parle sur toi. Tu es réputé de la qualité de tes hommes de Dieu. Tu es réputé de ta quantité des hommes de Dieu, mais tu n'es pas réputé de ta qualité des hommes de Dieu. Je répète, Gabon, je suis moi-même gabonais. Si je ne l'étais pas, tu pouvais me critiquer pour dire qui est-il pour attaquer le Gabon. Je connais le Gabon. Gabon, tu es réputé de ta qualité, de ta quantité d'hommes de Dieu, mais tu n'es pas réputé de ta qualité d'homme de Dieu. Je le répète, le Gabon est réputé de sa quantité d'hommes de Dieu, mais n'est pas réputé de sa qualité d'homme de Dieu. Au Gabon, tout le monde veut se faire voir. Le Gabon est rempli de jeunes ministres de culte qui sont déloyaux. Ils ont certes plus de membres que certaines personnes, mais ils ne respectent pas les pères. Le Gabon, les ministres, les jeunes ministres ne savent pas rendre honneur à qui est de droit. Écoutez, Gabon, tu veux atteindre un niveau ministre de culte au Gabon. Il y a des pères qui ont un point d'impact plus que toi. Va vers eux. Honore-les. Attends d'eux le Logos. Sois béni. Retourne dans ton église locale. Administre. Ta prédication prendra une autre tournure. Au Gabon, il suffit que tu es déjà, t'as tes 2-3 personnes qui te suivent là, tu te dis que tu es arrivé. On fait faux. Vous savez, Église de Dieu, la Bible déclare, l'Éternel a dit à Jacob, tu n'es plus Jacob, tu es Israël. Et tu seras béni et tu es béni. Écoutez-moi, la bénédiction c'est le Logos. Le Logos c'est la parole. Le Logos c'est Eyoudé. Eyoudé c'est le mandat. Certainement toi tu n'as pas encore rencontré Dieu. Mais l'homme de Dieu qui prie pour toi a rencontré Dieu et il a un mandat de Dieu. Et quand il te dit tu es béni, tu es béni. Je vais aller plus loin pour vous dire quelque chose de très dangereux. Est-ce que vous savez qu'un homme de Dieu qui a le mandat de Dieu, qui est appelé et qui a rencontré l'Éternel, peut consacrer quelqu'un qui n'était pas encore dans le temps à être un homme de Dieu et cette personne, l'huile de l'Éternel repose sur elle? Pourquoi? Parce que la bouche qu'il a ordonnée oint a été au contact d'une bouche ointe, l'Éternel Dieu des armées. Pour réussir dans le ministère, pour réussir dans ta vie, tu n'as pas besoin de beaucoup, si ce n'est une simple parole venant d'un homme de Dieu oint, venant d'un père, venant d'un ancien, venant d'un grand, venant d'un aîné. Voici pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans mon ministère, par la grâce de Dieu, j'ai eu une maman qui peut faire 3 fois mon âge. Et le plus souvent, je suis au contact d'elle. Elle me dit toujours ceci. J'entends ta voix. Elle est aveugle depuis des années. Elle me dit, j'entends ta voix. Je sais que tu es jeune quand j'entends ta voix. Elle dit, je t'ai jamais vu et je souhaite te voir, mais Dieu est bon. Mais laisse-moi te dire quelque chose, elle palpe mes mains. Elle me saisit par les mains. Elle dit, je vais te dire quelque chose.
Je ne te vois pas, j'entends seulement ta voix et je sais que tu es un jeune. Mais je t'annonce que dans la suite des temps à venir, tu seras grand, tu vas couronner. C'est tout ce dont j'ai besoin. J'ai pas besoin que quelqu'un me dise il faut que tu aies un nombre de membres pour qu'on sache que tu es. C'est le logos qui me prouve que je suis grand. Combien de fois as-tu été au contact des pères qui ont eu à te dire cet enfant est humble, cet enfant est soumis, cet enfant est béni. Avant de me critiquer, avant de critiquer mon ministère, examine-toi toi-même et tu sauras qui tu es. Pour terminer, tu n'as pas besoin de plus si ce n'est une parole d'un ancien. Moi, à ta place, je commencerai à me mettre en route en faisant du bien aux aînés, en honorant les pères dans le Seigneur. Tu es ministre de culte au Gabon. Va vers les pères. Achète-les des présents. Va, cherche à le rencontrer. Même s'il ne te rencontre pas, dépose à son secrétariat. Honore une enveloppe d'argent. 100 000, 50 000, 70 000, 30 000, 10 000, 5 000, 20 000. Va déposer. Même s'il ne te voit pas, il proclamera la parole. Et ce que j'aime avec la parole, elle est invisible. Mais quand elle sort, elle ne retourne pas à l'Éternel sans avoir fait ce pourquoi elle a été prononcée. Je proclame sur toi, tu es béni. Ta vie est bénite. Tu ne vas pas mourir avant ton temps. Tu marqueras ta génération. Tu vas couronner. Ceux qui ont proclamé la mort sur toi seront surpris parce que tu vas vivre. J'ai le mandat de Dieu et je te dis, tu es béni au nom de Jésus. Ton nom est transformé en un nom de fertilité. Tu étais appelé stérilité, tu t'appelles à partir d'aujourd'hui fécondité. In Jesus' name. Il est en moi, il est en moi. Oh, il est en moi, il est en moi. Il est en moi, il est en moi. Il est en moi, 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 oh, il est en le Dieu de la Bible, Jésus qui guérit, il est en moi. Jésus des prophètes est le Dieu de la Bible, Jésus des apôtres, le Dieu de la Bible, le Jésus des pères, le Dieu de la Bible, le Jésus des anciens. Sur ta vie, tu es changé en un autre homme. L'Éternel se souvient de toi. Soyez bénis. Ne ratez pas notre culte live de dimanche à 19h. Abonnez-vous à notre chaîne pour ceux qui ne sont pas abonnés, notre chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger les prédications et là-bas écouter-les, partagez-les. God bless you guys. Priez pour moi, priez pour mon ministère. Dieu vous bénira. In Jesus' name.